Ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale. On commence par le sujet qui brûle toutes les lèvres. La vision à long terme du chef de l'État, Jack Pata, nous annonçait déjà que le président Patrice Talon allait dévoiler la boussole du développement. Ces choses faites et la presse s'enflamme, le potentiel titre fièrement Béné à la FIA 2060, une boussole de rayonnement. Pour le Télégramme, le pays est désormais officiellement projeté vers un monde de splendeur. L'informateur y voit une quittance pour les 35 prochaines années, tandis que l'Indépendant cite les mots du chef de l'État. Demain se forge aujourd'hui. Mais c'est le Grand Regard qui pose les mots les plus forts en qualifiant ce document de testament formel de Talon pour son pays. Pendant ce temps, l'échéance de 2026 approche à grands pas. La boussole s'inquiète du défi de la remobilisation de l'électorat face à une certaine lassitude, tandis que Jack Pata nous apprend que la Sénat ouvre déjà les accréditations pour les observateurs. Côté candidat, ça bouge. La FCBE réaffirme ses ambitions et le projet politique Romuald Wadani, pas 100 mois, est officiellement lancé. Au palais des gouverneurs, l'ambiance est aux préparatifs. Le Grand Regard s'interroge. La 10e législature sera-t-elle un long fleuve tranquille? Une question légitime puisque, comme le souligne le journal, aucune trace de l'opposition formelle ne sera visible à l'hémicycle. Le potentiel et le Télégramme confirment que les nouveaux députés ont commencé à retirer leurs attributs parlementaires. Notez bien la date, la rentrée officielle c'est ce dimanche 8 février 2026, nous précise le Télégramme. L'actualité, c'est aussi nos frontières. Le Grand Regard nous rapporte l'appel au calme de Daniel Eda dans la crise qui oppose le Bénin au Niger. Une urgence sécuritaire soulignée par la boussole qui revient sur la nouvelle attaque djihadiste à Avotrou, à Yoru au Niger, affirmant que l'illusion sécuritaire du régime Tiani s'effondre. Sur une note plus académique, mais liée, Simon Dinan décroche son master en sécurité des frontières à l'École nationale supérieure des armées, une info relayée par le Grand Regard. Sur le front économique, le Bénin garde le sourire. Le matinal affiche une manchette que le pays est leader sur plusieurs indicateurs de climat des affaires dans l'espace CEDEAO-UEMOA, confirmé par le rapport Business Ready 2025. Mais le quotidien des Béninois, c'est aussi les réalités du terrain. Matin Libre pousse un cri de cœur pour Calavi Haïfa, où l'obscurité défie le progrès à cause des problèmes d'énergie électrique. À l'inverse, à Boïterou, la boussole salue l'accès universel à l'eau potable qui devient une réalité. En page santé et sécurité, l'Indépendant et l'Informateur signalent une importante saisie de 770 litres de sodabi non conforme à Dogbo Ayomi. Soyez donc prudents. On termine ce tour d'horizon avec les dossiers de la criette. La jeune tiktokeuse Florence Kingbo fait la une. Selon le Télégramme, elle assume ses propos outrageants malgré la plaidoirie de folie de son avocat. L'informateur rapporte ses propos provocateurs. Je suis très à l'aise en prison. Elle risque pourtant d'y rester un moment. Enfin, une pensée émue relayée par Matin Libre pour l'artiste Hervé Tobacco, inhumé au Cameroun après un dernier hommage à Cotonou. C'est ici que s'achève cette revue des titres. Merci de votre fidélité. Ibis TV, créé pour inspirer.